Egianu la Zman Hazeh. Oui, non, mais d'abord avant ça, Eric, celui qui est joyeux de voir son ami qui n'a pas vu depuis longtemps, eh ben, il fait une bracha avec le nom d'Hachem. Hein, avec le nom d'Hachem. Si tu es joyeux, Yoni, de voir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu fais Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam, she'ehiyanu vekimanu. Non, non, faux Eric, tu as bien fait de venir. Si je l'ai tous les jours, moi mes parents, je les ai tous les jours au téléphone. Tous les jours, je les ai en vidéo, au téléphone, je les appelle et je les vois. Là, ils vont venir en Israël, je vais les voir. Et ben, je fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'ehiyanu vekimanu vehigianu lazman hazeh. Avec le nom d'Hachem. Même si c'est pas des gens importants, même si c'est pas des gens importants. Même si c'est pas des gens importants, c'est un ami à moi. Ah bon, c'est un enfant, c'est mon frère, ma sœur, c'est ce que tu veux. Tu n'as pas vu quelqu'un que tu es content de voir, attention, hein, que tu es content de voir, tu l'as pas vu 30 jours, tu l'as tous les jours au téléphone, tous les jours. Tu fais Shechianu Vekiemanu Vigianu Lazman Hazeh lorsque tu le vois. Très important à savoir. Et si tu ne fais pas, c'est une avéra, non? Bien sûr, tu as transgressé une halakha dans Shulchan Aruch. Et si c'est un nom, c'est… Pardon. Si c'est un nom, c'est Mechaya Metim, c'est ça? Voilà, mais attends, ça, il y a beaucoup de conditions. On va le voir tout de suite. Voilà, tu vois, quand les parents, ils sont en France, les enfants, ils sont en Israël, l'inverse. Des fois, ça se trouve, ça fait des mois qu'on n'a pas vu nos parents. Dès que tu les vois la première fois, tu dois faire la kavana. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'ehiyanu vekiemanu vehigianu lazman hazeh. Le srout de quoi? De venir et de voir une personne que tu es heureux de voir, que tu n'as pas vu depuis 30 jours. Oui, Eric. Oui, mais où c'est que c'est écrit que si on les appelle au téléphone, on a besoin de faire ça? Ravo Badia, Meforash. Même si tu les as tous les jours au téléphone. Maintenant, par contre, pour ce qu'il dit, Philippe Ateya, Hachem Ishmeru Vehaye, regarde ce qu'il dit. Il a dit un an. Un an, qu'est-ce que tu fais un an, Yoni Ateya, si tu n'as pas vu quelqu'un un an? Pas Baruch. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, mehaye hametim. Mais ça, il ne faut pas que tu aies de nouvelles de lui du tout. Du tout. Et là, si j'ai une nouvelle de lui, c'est fini. Ça veut dire, je vois un ami que je n'ai pas vu depuis l'école. Oh là là, je dis toi, mais ça fait des années que je t'ai pas vu. Ou ça fait 12 mois que je t'ai pas vu. Je le vois, je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, mehaye hametim. Mais si j'ai parlé à Yoni de lui, et tu dis, ah, tu te rappelles de celui-là, comment il va? Ah, je l'ai vu sur Facebook, je l'ai eu sur WhatsApp, j'ai vu une photo à lui, j'ai vu une vidéo à lui, j'ai eu des nouvelles de lui. Ça y est, tu ne peux plus faire Mehaye Hametim. Cette bracha de Mehaye Hametim, elle est uniquement, si Kaviachol, écoutez bien, dans ta tête, il était comme si il était parti. Tu dis, oh, mais tu es là, toi? Mehaye Hametim. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam mehaye hametim. Le Maharsha, il dit pourquoi? Parce qu'en un an, c'est sûr qu'il a passé Rosh Hashanah. Et tout homme qui a passé le din de Rosh Hashanah, on peut dire sur lui, Mehaye Hametim, qu'il a passé le jugement d'Hachem. C'est ça la raison. Meir, excuse-moi, une petite question concernant le Asher Kideshanu, Shechianu Vekiemanu. Oui. Et si on les a vus en WhatsApp ou en FaceTime, on fait aussi? Pour Shechianu, oui. Pour Mehaye Hametim, non. D'accord. Mais pour Shechianu, même en FaceTime, en WhatsApp, tu les as vus? Tous les jours. Moi, j'ai mes parents tous les jours en vidéo. Je ne les ai pas vus. Quand ils arrivent en Israël, je fais toujours la bracha. Shechianu Vekiemanu Vehigianu lazman hazeh. Maintenant, attention, si tu vas voir ton père et ta mère, ensemble, tu fais une seule bracha et tu acquittes. Il faut savoir. Maintenant, si c'est espacé, tu vas voir quelqu'un et 2 heures après, tu vas voir une autre personne et tu es toujours joyeux, tu refais Shechianu. Comme quand on achète un nouvel habit, il faut savoir, c'est une halakha obligatoire. Tu achètes un nouvel habit, tu es joyeux. Même une cravate, tu es joyeux de l'acheter. Ça te fait plaisir. Tu fais Shechianu Vekiemanu Vehigianu lazman. Ou quand on reçoit un nouvel habit, bien sûr. Les sous-vêtements, on ne fait pas Shechianu. Les chaussures, on ne fait pas Shechianu. Mais les vêtements que tu poses sur toi, tu fais Shechianu Vekiemanu Vehigianu lazman hazeh. Maintenant, écoutez bien, je passe de halakha. Quand tu vois le Gadol Hador, le grand de la génération, tu fais une autre bracha. Le Hallel. Non. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, anoten. Non. Melech haolam, shehalak mechochmato lireav. Qu'il a partagé de sa sagesse à ceux qui le craignent. Et maintenant, tu vois le Gadol Hador que tu n'as pas vu depuis 30 jours, que tu es content de le voir, Philippe, tu fais 2 brachot. Tu fais 2 brachot. Non, pas Hachamarazim.
tu fais 2 brachot. Shechianu plus Shehalak Bechormato Lireav. Ah. D'accord? 2 brachot. Ça veut dire, j'étais une fois chez Rav Obadia Yosef, tu voyais les gens, ils arrivaient le voir. Chaque fois, tu entendais, tac, il faisait la bracha, la bracha, la bracha, la bracha. Tous les 2-3 minutes, il y avait des brachot. Parce que chacun qui le voyait, il l'avait pas vu depuis 30 jours. Il était fou de joie de le voir. Et donc, tu faisais Shechianu plus Shehalak Bechormato Lireav. Ça, c'est pour un chacham juif. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose très importante, c'est Halakha le Maaseh. Le grand rabbin d'Israël, Rav Mimoun, il m'a dit que pour le grand rabbin d'Israël, tu fais la bracha. Quand tu vois le grand rabbin d'Israël, tu fais la bracha. Même s'il est grand, il était grand rabbin, maintenant il est plus grand rabbin, tu fais la bracha. Il m'a dit, tu peux faire la bracha avec le nom d'Hachem. Tu t'imagines? Pour Rav Obadia Yosef, on faisait la bracha. Pour Rav Eliashiv, on faisait la bracha. Des Gdolim, les grands de la génération, on doit faire la bracha. C'est important de savoir qu'il faut faire la bracha. Chez Halak, oui, tu peux faire chez Halak, mais Chokhmato, l'Ireav. C'est des Hachamim qui craignent Hachem. C'est des Talmidei Hachamim Atsumim qui craignent Hachem. Tu fais la bracha. Maintenant, si tu ne l'as pas vu depuis 30 jours, 2 brachot. Maintenant, un roi, écoutez bien. Quand tu vois un roi goy, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hanoten Mikvodo les Bassar Vadam. D'accord? Hanoten Mikvodo les Bassar Vadam. Yoni, concentre-toi parce que tu vas avoir un mifhan après dessus. Hanoten Mikvodo les Bassar Vadam. Si tu vois un roi juif, chez Halak Mikvodo les Réav, qu'il a partagé le kavod à ceux qui le craignent. La différence entre le juif et le goy, dans le goy tu dis Anoten, dans le juif tu dis Shehalak. Dans le goy tu dis les Bassar Vadam, dans le juif tu dis les Réav. Il faut connaître ces halachot. Et tout ça, c'est si tu ne les as pas vus depuis 30 jours. Philippe, si tu vois un singe ou un éléphant que tu n'as pas vu depuis 30 jours, tu fais quoi comme bracha? Ouvre le micro. Il leur donne des cacahuètes. Qu'est-ce que tu fais comme bracha? Yoni, il dit Maaseh Bereshit. Faux. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch. Celui qui voit un éléphant, un singe, c'est une halakha. Voilà, ça va être le déconfinement. On va retourner au zoo, Bezrat Hashem. Avec les enfants, il faut connaître la bracha. Rav Obadia Yosef, il envoyait ses enfants au zoo, Yoni, pour faire la bracha. La créature d'Hachem qui a créé la créature. Non, que sur le singe et l'éléphant spécialement. Sarah, tu nous suis ou pas? Bien sûr, je suis. Ah, je ne sais pas, mais je suis. Alors, tu peux partager, si tu as une réponse, tu nous dis, attention. Hein. Ok, allez, ça va. Donc, c'est quoi la bracha? C'est quoi la bracha que tu peux faire sur le singe et l'éléphant? Shulchan Aruch, quand tu vois un singe et un éléphant, si tu n'en as pas vu depuis 30 jours, tu fais avec le nom d'Hachem, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Meshane Abriot, qui change les créatures. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Maboul, Yoni, il n'y avait pas de singes et d'éléphants. C'était des hommes qui ont fait des graves avérots, que Hachem il a puni un en singe et l'autre en éléphant. C'est pour ça que c'est les animaux les plus faciles à leur apprendre des gestes d'homme. Et le singe, l'éléphant, il a la chokhma de l'homme. Il est hacham comme l'homme. Le singe aussi. C'était des hommes. À l'époque, c'était des hommes. Donc quand tu les vois, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Meshane Abriot, qu'Hachem il change les créatures. Qu'à l'époque, c'était des hommes. Maintenant, il les a changés, un en singe, un en éléphant. Et même, il a dit quand tu rentres dans le zoo, Philippe, tu dois faire sur le singe, ou tu acquittes l'éléphant, ou bien, si tu penses à ne pas acquitter l'éléphant, quand tu arrives à l'éléphant, tu refais la bracha. Reb Chaim Kanievski, Gdol Ador, aujourd'hui celui qui va voir Reb Chaim Kanievski, il fait la bracha. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Halak Bechokmato Lireav, Vadaï. J'étais le voir avant le confinement, j'ai fait la bracha avec le nom d'Hachem. Il a dit, Reb Chaim Kanievski, il racontait que son père, il emmenait au zoo le Stipler, le père du Reb Chaim Kanievski, il a emmené au zoo son fils exprès pour faire la bracha du singe et de l'éléphant. Exprès pour ça. Parce que quand tu fais une sortie, Philippe, avec les enfants, il faut qu'il y ait de la Torah dans la sortie. Il faut qu'il y ait des mitzvot. Quand tu vois la mer aussi. Oh, on arrive à ça, Eric. Hazak, Rav Yaakov Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha.
Rabbi Yaakov Yosef, quand il emmenait ses frères petits au zoo, et quand il revenait, il racontait, Rabbi Yitzhak Yosef, il racontait que quand il revenait, Rav Obadia, il disait à son fils, il dit, dis-moi, vous avez fait la bracha du singe et de l'éléphant? Il dit, non, on n'a pas fait. On ne savait pas. Qu'est-ce qu'il lui disait, Rav Obadia? Retourne. Il a envoyé, il le faisait retourner aux oreilles pour faire la bracha. Oui, mais on peut pas. Oui, mais comme c'était des enfants, c'était pour le chinour, Eric. Ah bon. C'était des enfants moins que la bar mitzvah. Les Hanech Otam. Jacques, c'est qui Jacques? Il faut qu'il ferme le micro. C'est le père du patron. Jacques, Il est où Jérémy? Jérémy, c'est l'animateur, il peut fermer le micro aux gens. En tout cas, Rav Obadia. Voilà, Rav Obadia, il leur disait, allez-y faire la bracha. Combien de brachot tu peux faire sur la création d'Hachem? Shulchan Aruch, il dit, quand tu vois un très très beau perroquet, tu vois le pan, tu vois un oiseau ou tu vois un animal, que tu es mitpael de sa beauté. Attention, tu es mitpael combien il est beau. Tu fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shekachalo be'olamo. Il a fait des belles choses dans son monde. Attention, ce que je vous dis, c'est des halachot dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Chavtet, si ma mémoire est bonne. Dans Mishnah Berurah Bet, c'est des halachot dans le Shulchan Aruch. Tu vois un beau perroquet, tu vois une belle créature d'Hachem, tu dis Baruch ata Hashem. Donc il a dit Rav Obadia, tu peux gagner 2 brachot. Maintenant sur la mer, il disait Eric Tzemach, tu vois la mer que tu n'as pas vue depuis 30 jours, qu'est-ce que tu fais comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, on sait. Qui connaît la suite? Alors? C'est Maaseh Bereshit. Oh, alors regardez. Ishtabach Shemo La'ad. Ose Maaseh Bereshit ou Ose Etaya Magadol. Ah oui, il y a un victoire. Voilà. Ose, mais la halakha elle est Ose Maaseh Bereshit. Ose Maaseh Bereshit. Voilà, c'est Pélé Pélaot. Parce qu'on ne sait pas si la Méditerranée qu'on a, c'est la mer Agadol, Yamagadol. Razak. Donc tu dis Ose Maaseh Bereshit. Quand tu vois un très beau désert, une autre halakha, quand tu vois un midbar, un désert magnifique, quand tu vas à Beersheva, tu vas dans les endroits où il y a un midbar et tu es mitpael du midbar. Tu es mitpael, tu t'émerveilles combien c'est beau les montagnes d'Hachem, combien ils sont beaux ces déserts. Tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Ose Maaseh Bereshit. Si tu vois un fleuve qui n'a pas été touché depuis les 6 jours de la création du monde, un fleuve naturel, exemple à la Seine à Paris, il y a un élève, je ne sais pas c'est qui, Benayahu il va me dire, il y a un Rav à Kisser Hamim, j'ai vu un livre à lui extraordinaire, il s'appelle les halachot des vacances, toutes les halachot des vacances, il est bleu comme ça. Il est extraordinaire, un élève avec les trucs de Kisser Hamim. Il a fait un livre sur toutes les halachot que tu peux rencontrer quand tu vas faire des tioulim, quand tu es en vacances. Et là-bas, il parle des fleuves, de la mer. Un livre, mamash, extraordinaire. Un Shabbat, je l'ai eu dans un Bet Midrash, je l'ai quasiment fini, tellement qu'il était beau. Et là-bas, il te dit les halachot de la mer, les halachot du fleuve, toutes les halachot que tu peux rencontrer en vacances. Parce qu'il a dit, tu vas, exemple, à Paris, la Seine, à côté de la Tour Eiffel, tu vois ce nahar, tu dis Ose Maaseh Bereshit parce que c'est un nahar qui existe, Mishechet et Bereshit. C'est des fleuves qui n'ont pas été touchés. Donc tu fais la bracha sur un fleuve, sur la mer, sur le perroquet, on a dit, sur l'éléphant, chaque chose la bracha. Il faut connaître la bracha aussi de quoi? Hazak, il faut connaître aussi la bracha du Keshet, la bracha de l'arc-en-ciel. Il faut connaître la bracha du tonnerre. Il faut connaître la bracha de l'éclair. Il faut connaître toutes les brachot. Parce que sinon, comment tu vas faire quand tu vas rencontrer, quand tu vas te présenter dans un cas où tu dois faire la bracha? Si tu ne connais pas la bracha, assez, comment tu vas faire? Donc on répète, on va interroger maintenant tout le monde. Yoni Ateya, Mifran, sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Regarde en 20 minutes, Yoni, toutes les choses que tu as appris. Tu te rends compte? C'est incroyable. Le problème, c'est de s'en rappeler. J'espère que Philippe il note tout. Alors, vas-y. Yoni Ateya, première question. On verra celui qui connaît. C'est quoi la bracha du singe et de l'éléphant? Ah, ça, c'est qu'il a changé les briottes. Et je le veux en hébreu, pas en français.
Meshané Habriot. Hazak. Meshane Habriot. Donc répète. Habriot, Baruch Ata Habriot. Hashem Elokeinu melech haolam. Baruch ata Hashem Meshane Elokeinu melech Habriot. haolam. Meshané Habria. Ou Abriot. Habriot. Habriot. Abriot. Très Meshané bien. Abriot. Pourquoi Philippe. on va faire Philippe, pourquoi le singe et l'éléphant? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Parce qu'ils c'est des êtres humains qui sont devenus des. Hazak. Mais Hazak. pourquoi le singe ou l'éléphant? Pourquoi pas que l'éléphant? Pourquoi Hachem l'a changé? Je sais pas. Un, il a rendu singe, un, il a rendu éléphant. Comme ça, il ramène les Mefarshim, le Midrash, dans ma Sechet Kilaim, Perek Tet ou Perek Yud là-bas, les Nosé Kelim sur la Mishnah, ils ramènent ça Meforash. Les Goïm, ils se sont trompés, rien qu'ils ont dit à l'envers. Ils ont dit l'homme, il descend du singe. En fait, c'est les singes qui descendent de l'homme, c'est tout. C'est le Bidou Kafour. C'est tout. Maintenant, Hazak, la bracha, elle est où la fille la sœur de Barbara? Elle est avec nous? C'est quoi la bracha? C'est quoi la bracha pour celui qui n'a pas vu quelqu'un depuis 30 jours? Bientôt, tu vas... Cheikh Yanou. Hazak, magnifique. Hazak. Retiens-la quand tu vas venir en Israël, quand tu vas voir ta mère, tu pourras la faire. Exactement. Avec le- J'ai pensé à ça quand vous avez parlé de ça. J'ai dit quand je vois ma mère, je fais cette bracha. Eh ben voilà, Cheikhianou, magnifique, magnifique. Serge, c'est quoi la bracha quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis 1 an? Depuis 1 an, c'est quoi la bracha quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis 1 an? Oh, Hazak, Il est dans le Hazak. bus, il est en voyage. Il est dans le bus, il est en Ah, voyage. d'accord, d'accord. Excusez-moi, je suis à Takana de Jérusalem là. Alors, Oui, 1 an, Oui. c'est Mechaye Ametim. Maintenant, Philippe, voilà, Bernard, il nous a rejoint, Hazak. Philippe Ateya, c'est quoi les conditions pour faire Mechaye Ametim? Ne pas avoir aucun contact. Hazak ou Baruch. Bnayaou, c'est quoi la bracha du Gdolador? Ça va, Bernard? Matoli Réav, comme tu as fait sur Reb Haïm. Hazak, Shehalak Mechokmato Lireav. C'est Rabbi Meir, quoi? Rabbi Meir. Oui? Si, 30 jours, je n'ai pas vu quelqu'un, mais je lui ai parlé en fast time. Ça marche, tu fais chez Rianou, il dira Ça Bobadia. fait Shekhanou. Ken. Mais là, c'est où que je peux trouver cette halakha? C'est la Alors, question c'est que où j'ai posée, Rabbi Benayahu. C'est la Je question que vais j'ai te le posée. sortir, Blineder. Pardon, je suis arrivé en retard, pardon. Il n'y a pas de problème. Non, c'est un ridouche pour moi aussi. C'est pour ça que je dis. C'était vraiment Khazak. très étonnant. Chez Barbara, la fille de Evelyne, il y a un livre là-bas extraordinaire qui s'appelle Derech Atarim. Toutes les halachot qu'il y a maintenant avec Internet, avec les vidéos, avec tout ça. Est-ce que la vidéo, elle sauve du Yihoud? Est-ce que la vidéo, tu peux faire Bikur Cholim en FaceTime? Tous ces sujets-là extraordinaires. Là-bas, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est ramené. Mais comme ça, c'est Niskar dans Yalkut Yosef, que chez Rianou, même si tu as un contact avec la personne tous les jours, tu fais la bracha, sans problème. Maintenant, Eric Zerbib, c'est quoi la bracha sur la mer? Eric, Il n'a pas le temps de la faire, il plonge. la bracha sur la mer Méditerranée. Alors, il le faut, ce livre. Hein, il le faut. La bracha sur la... C'est quoi la bracha sur la mer Méditerranée, Eric? Réponds-nous. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, on sait Maaseh Bereshit. Hazak ou Baruch, Hazak, magnifique. Maintenant, Yoni Ateya, c'est quoi la Ça bracha y est, sur moi, les j'ai fleuves, répondu. les déserts? Vas-y, encore une. C'est la même. Mais les Au Sema déserts, Aseh Bereshit. C'est Khazak. S'ils n'ont pas bougé, Hazak, s'ils n'ont pas magnifique. bougé. Oui, Ils ont s'ils pas n'ont pas bougé. bougé. Alors maintenant, on peut continuer. Maintenant, on peut continuer notre Mishnah. Pourquoi je vous disais tout ça? Parce qu'on parlait du Gdolador. Quand tu vois le visage, tu es imprégné de Shechina. Tu es imprégné de Gdusha. Vous savez, Rabbi Yonatan Eibshitz, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'était un Gaon Hatsum, celui qui a écrit les livres Yeharot des vaches. D'accord? Celui qui a écrit les livres Yeharot des vaches, il s'appelle Rabbi Yonatan Eibshitz. C'était un grand Talmid Hacham et aussi très piquéar, très Hacham, très intelligent. Un jour, il mangeait avec un curé, Rabbi Yonatan Eibshitz, il mangeait avec un curé et il s'est baissé pour faire ses chaussures, ses lacets. Et le curé, il mangeait pas cachère et Rabbi Yonatan Eibshitz, il mangeait cachère. Et quand il s'est levé de la table, il a pu manger. Le curé lui a dit, Rabbi, pourquoi tu manges pas? Mais c'est cachère ton assiette. Il lui a dit, on a une halakha chez nous.
qui dit que lorsque, une seconde, j'ai lâché la viande que j'avais de mon œil, en présence d'un non-juif, la viande, elle devient interdite. Comment elle s'appelle cette halakha dans Shulchan Aruch? Basar shenit alem mina aïn. La viande qu'on a fermé une seconde l'œil de cette viande, elle devient interdite. Le curé, il lui a dit, Kol hakavod, tu sais comment tu as raison. J'ai échangé les assiettes, il lui a dit. Le curé, il a dit, combien votre Torah, elle est droite, combien votre Torah, elle est yeshara, combien c'est atsoum d'être Yehudi, parce que tout ce que les Chachamim, ils nous disent, c'est émettre la hamito. Et vous savez, il y a une halakha, dans ma sechet Rosh Hashanah d'Aftet Zain, la Gemara dit, Hayav Adam, le Agbil Pene Rabo Baregel. Un homme, il est obligé pendant les 3 fêtes, Philippe Ateya, écoute bien, Pessah, Shavuot, Sukkot, d'aller voir le visage de son rave. C'est une obligation. C'est écrit Hayav Adam le Agbil Pene Rabo Baregel, Shenemar, Badoua Atolech et Elavayom, le Chodesh ve le Shabbat. Michlal de Chodesh ve Shabbat, Ibaile ou la Lechet. La Gemara dit Chodesh, Shabbat c'est les fêtes, Yom Tov, tu es Hayav d'aller voir ton rave, toutes les fêtes. Beaucoup de poskim m'ont dit aujourd'hui, dont Rav Obadia, il a ramené dans Hazon Obadia Yom Tov, il a dit Rav Obadia, aujourd'hui il n'y a plus d'obligation. Pourquoi? Parce que l'obligation, elle était qu'à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Aujourd'hui qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, on ne va plus. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils font Dov, Akbalat Penerabo. Je ne sais pas si tu connais, en Israël, Nachon, Benaya, où ils font toujours Akbalat Penerabo pendant Chol HaMoed. Rabbi Yonatan Ipsitz, il a dit, regardez le Hiddush qu'il a dit, au contraire. Il a dit, cette halakha là d'aller voir son rave, elle est maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Pourquoi? Il a dit, parce qu'avant, tu voyais la présence d'Hachem dans le Beth Amikdash. Maintenant, ce qu'on a perdu du Beth Amikdash, tu le retrouves dans le visage de ton rave. Il a dit, aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus Beth Amikdash, où elle se trouve cette Shrina? Où elle se trouve cette Gdusha? Elle se trouve dans le visage de ton rave. C'est dans le visage de ton rave qu'il y a cette Shrina. Donc il a dit, Rabbi Yonatan Ipsitz, Dafka, tu vas y aller voir ton rave, Dafka, maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, parce que tu vas récupérer, Yoni, la Shekhinah que tu as perdue du Beth Amikdash, tu vas le récupérer dans le visage de ton rave. Et tout ça pour conclure notre Sugia à nous extraordinaire, que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Anassi dans ma Masechet Iruvin, page 13b. La Gemara, elle dit, Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, pourquoi moi je suis plus Talmidei Hachamim que les autres? Pourquoi Baruch Hashem, je sens que je suis plus élevé que les autres? Parce que j'ai mérité de voir Rabbi Meir Baalanes de sa nuque. J'ai mérité de voir l'arrière de Rabbi Meir Baalanes. Mais imagine si je méritais avoir son visage, je serais encore beaucoup plus Talmid Hacham que ce que je suis maintenant. Perek Dalet Mishtayutret, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar qui était l'élève de Rabbi Meir. Oui, même si on pousse l'arrête. Même en Chutz Laaretz, bien sûr. Et parce qu'on a vu qu'on n'a pas le droit d'aller en Chutz Laaretz. Ah, pour aller voir son rave, tu as le droit. Pour aller voir ton rave, tu as le droit. Bien sûr. C'est une des conditions. Pour aller voir ton rave, tu peux y aller, pas kavoua, pas tout le temps, attention. Mais tu vas le voir et tu rentres. D'accord? Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar, qui était l'élève de Rabbi Meir Baalanes, il a dit Al Teratzi et Havera, n'essaye pas de calmer ton ami, Besharat Karaso, quand il est énervé. Ton copain, il est énervé, ne viens jamais le voir, lui dire calme-toi, c'est grave, c'est s'énerver. Il est bouillant, il est en pleine colère. Qu'est-ce que tu viens maintenant d'essayer, Zarma, de le calmer? Attends qu'il se calme et après tu viendras le voir. D'où on apprend ça, Benjamin Fitoussi? On apprend de qui? Qu'il ne faut jamais aller calmer quelqu'un quand il est énervé. On apprend d'Hachem. Après la faute du veau d'or, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem? Hachem, pardonne-les. Hachem, il a dit, attends, amtelni avor panim shel zaham. Attends que ma phase de colère, elle passe, ve'aniach lecha, je vais te répondre. Ne viens pas maintenant que je suis énervé. Maintenant que je suis énervé, ne me parle pas. Kaviachol, Hachem, il nous apprend, al teratze et havecha beshat karaso. N'énerve pas, n'essaye pas de calmer ton copain quand il est énervé. Attends que la colère, elle se calme. Une fois que la colère passe, tu pourras parler, tu pourras discuter avec lui. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il est revenu après chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Philippe? Il lui a dit, si tu les pardonnes pas, Mehinina, misifrecha asher, katavta,
efface-moi de ton livre que tu as écrit, Nahon. Si tu veux pas les pardonner, tue-moi à moi. Psh, c'est incroyable, on dit dans le mariage. Areat bekudeshetli betabaradzo kedat Moshe ve Israël. Pourquoi tu dis kedat Moshe ve Israël, Yoni? Mon père, mon maître, il m'a dit un jour une chose d'extraordinaire. Il m'a dit dans le mariage, c'est le lien entre Moshe et Israël. Moshe et le Ham Israël, des fois c'était la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit oh Béa, tous Kalouni, encore un peu, qu'est-ce qu'ils veulent me faire ces juifs? Ils veulent me lapider, ils veulent me tuer. Des fois c'était la guerre entre les deux. Mais quand Hachem il a dit à Moshe, je vais tuer le peuple, qu'est-ce que Moshe il a dit? Tue-moi à moi. Ne les tue pas. C'est le lien qu'un homme il a avec sa femme. Que même si des fois c'est la guerre, il faut que l'un il soit prêt à mourir pour l'autre. Comme ce que Moshe Rabbeinu il a été prêt à mourir pour le Ham Israël. C'est pour ça qu'on dit qu'Edat Moshe ve Israël. Il faut qu'il y ait le même lien de quoi? Que Moshe et le Ham Israël. C'est le Gilgoul de qui? Moshe Yoni Ateya. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgoul de... Encore. À part Evel. Adam. Qu'est-ce qu'il dit le Ari Akadosh? C'est le Gilgoul de qui? Adam. Qui? Adam Arishon? Oui. Non. Non. Il n'y a personne qui a la réponse? Noah? Oh, Hazak, Noah, bravo. Fermez les micros, fermez les micros. Bravo, bravo, il y a du bruit. Kola Kavod. C'est le Gilgoul de Noah. Pourquoi? Ouais, pour rattraper, Parce pour rattraper, que Noah, il nous a Noah. pas défendu. Le Zohar, il dit, lorsqu'Hachem il a dit à Noah, construis la Teva, qui au Techa Raïti, Tzadik Lefai Bador Hazé. Car j'ai vu que j'étais un Tzadik. Il a construit la Teva, Noah, et il est rentré dans la Teva. D'accord? Hachem, il a dit, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait comme Abraham Avinu, ce qu'il allait faire? Pourquoi tu n'as pas dit, Hachem, ne les détruis pas? Peut-être il y a un tzaddik, peut-être il y a 10 tzaddik, peut-être il y en a 15. Comment il a dit Avraham Avinu? Sodome et Gomorrhe, il les a défendus. Pourquoi tu ne défendrais pas le Ham Israël? Pourquoi tu ne défendrais pas les nations? Pourquoi tu as fait une teva et tu es rentré? Donc, Hachem, il a dit à Noah, tu n'es pas tzaddik. Tu seras tzaddik que quand ton Gilgoul il viendra et tu feras ton tikkun. Et quand est-ce qu'il a fait son tikkun, Noah? Quand il est venu Moshe Rabbeinu. Combien il y a de générations, Philippe, entre Noah et Moshe? Il y a 17 générations. Tu es tzaddik dans le dor hazé. Hazé, valeur numérique 17. Tu seras tzaddik, Bernard, quand ça? Quand il y aura 17 générations qui seront passées et qui viendra Moshe Rabbeinu pour venir faire ton Gilgoul, pour venir faire ton tikkun. Et quand Hachem il a voulu détruire, Philippe, ne rate pas ce chidouche, il vaut des millions. Il vaut des millions ce chidouche. Écoute bien. Et quand il est venu, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, je vais détruire le peuple. Qu'est-ce que Moshe il lui a dit? Ne les tue pas à eux, il faut que je complète. Il faut que je fasse le Gilgoul de qui? De Noah. Il faut que je fasse le tikkun de celui qui n'a pas voulu mourir pour le Ham. Et comment il s'appelle celui qui n'a pas voulu mourir pour le Ham? Noah. Et quand tu prends Mehenina, il a dit, ça fait Ani mi Noah. Mehenina, c'est Ani mi Noah. Moi, je suis de Noah. C'est qui a dit Mehenina? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a dit Mehenina? Parce que c'est les mêmes lettres que Ani mi Noah. Moi, je suis de Noah. Et moi, je veux faire le tikkun de Noah. C'est Rav Shalom Cohen à Marseille qui m'a dit ce chidouche. Et en plus de ça, le Ari Akadosh, il dit une chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, Philippe, petit, dans quoi ils l'ont mis? Tout petit, dans quoi elle a mis sa mère? Osier, dans un panier en osier. Oh, comment c'est écrit? Tevat, Gomé. Pourquoi il est dans la Teva? Parce que c'est le Gilgoul de Noah qui est rentré dans la Teva.
comme Noach. Ou Bami Noach, il vient de Noach, Moshe Rabbeinu. Il y a fait Béod. Donc elle te dit la Mishnah Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Alterat. Oui. C'est pour ça qu'il y a une paracha où il y a le nom de Moshe ne figure pas. Non, ça c'est autre. Daron. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, efface-moi, Hachem lui a dit je vais t'effacer au moins d'une paracha. Paracha Tetzavé. Veata Tetzavé. Comment elle commence Veata Tetzavé? C'est Kitissa, la paracha d'avant. C'est quoi le dernier mot de Kitissa Bdayahu? Moshe. Kol Kele Amishkan Taase Nehoshet. Et le premier mot, c'est Veata Tetzavé. Vous savez que Moshe Rabbeinu était aussi le Gilgoul de Shet. Il a dit, Ari Akadosh, quand tu prends Nehoshet, il y a deux, il y a Noach, Shet, Veata. Si tu colles le dernier mot de la paracha de Kitissa avec le premier mot de la paracha Tetzavé, ou le rôle qu'elle est à Mishkan Taase Nehoshet, Veata Tetzavé. Nehoshet, c'est quand tu écris Nehoshet? Noach, Shet, Veata. Dans Moshe Rabbeinu, il y avait 3 personnes. Il y avait Noach, il y avait Shet, il y avait Moshe. C'est énorme. Il a Mir. Ouais, Benjamin, bien sûr, mais je veux qu'on te voie. Non, juste. Montre-moi ta photo. Attends, c'est pas les Daberito, le dernier passou, le dernier mot de. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouvre la paracha, vas-y. Non, non, Kitissa, Uche. Oui, Kitissa. Le dernier mot de Kitissa. Prends. Avant Tetzavé, il y a quoi avant Tetzavé? Il y a Kitissa, le dernier passou. Et on va vérifier ça tout de suite. Par Adbo, les Daberito à Niprochev. Non. D'accord. Attends, je vais vérifier avec toi. Tu veux qu'on parie? Non. Qu'est-ce qu'on parie? Qu'est-ce qu'on parie? Un resto. Un resto place assise en ce moment. Resto, je vais partir. Oula, je me mets avec Meir, moi, je me mets avec Meir. Alors, le dernier pasouk. C'est Veshiv Moshe et Amasve Alpanav Adbo. Attends, la paracha de qui dit ça? Ah non, je me suis trompé, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a avant Tetzavé? Avant Tetzavé. Avant Tetzavé, Mechila. Il est trop fort, mon Benjamin. Voilà. Kol hakavod. Terouba, Mechila. Il faut que j'invite au restaurant Benjamin. Bravo. Terouba. Moi, je m'étais mis avec Benjamin, moi. La fin de la paracha. Razak. La fin de la paracha Terouba Tetzavé. J'entends plus. Il y a Terouba Tetzavé. Terouma ou le chol kele a mishkan ta'ase de hoshet ve'ata Tetzavé. Ashrecha, tu vois Benjamin? Kol hakavod lecha. Bravo. Donc Rabbi Shimon ben Elazar Omer, al tiratzi et havecha b'sha'at ka'aso. N'essaye pas de calmer ton copain quand il est énervé. N'essaye pas de le calmer quand il est en colère. Ve'al tenahabenu. Et ne le console pas. B'sha'a shebeto butal lefanav. Quand il n'a pas encore enterré son proche. Ça veut dire n'essaye pas. Ce n'est pas des moments pour consoler la personne. La Gemara, elle dit les 3 premiers jours de deuil, tu ne peux même pas lui parler. Il faut que tu viennes, tu fasses marque de présence, tu montres que tu es là et tu t'en vas. Il y en a qui viennent dans les maisons de deuil, ils commencent à parler avec l'endeuillé. Comment tu vas faire, le travail et tout. Mais ce n'est pas le moment de ça. C'est assourd de parler. Les 3 premiers jours, tu n'as pas le droit de parler. Donc, ve'al tenahamenu besha'a shebeto butal lefanav. Ve'al tish'alo besha'at nidro. Si tu sais que ton copain il a fait un vœu, on va dire de ne pas manger telle chose, n'essaye pas de lui donner envie de manger quelque chose qu'il n'a pas le droit. Tu sais, il y en a, quand tu viens de manger une entrecôte, ils te montrent une glace halavi. Ils veulent que tu aies envie de manger le lait. Et il sait que tu ne peux pas. Donc il vient, il te donne envie. Altish alo besharat nidro. Tu sais qu'il est dans un cas où il ne peut pas le faire. Ne t'approche pas. Ne lui donne pas envie. N'essaye pas stam de venir et de l'embêter. Ve'al tishtadel lir'oto besharat kalkalato. Et ne t'efforce pas de le voir quand il est en train de tomber, hasve shalom. Il y a des gens, on a des gens avec qui on est en concurrence. Et quand hasve shalom, le concurrent il tombe, je suis content de le voir tomber. Attention, oi vavoy, de s'efforcer de voir un monsieur quand il est en train de tomber. Tu sais qu'il est mitbayesh, tu sais qu'il a honte,
Tu sais qu'il est dans une période où il chute. Fais très attention. N'essaye pas de le voir. Tout pour ne pas l'ifgo abo, pour ne pas le vexer. Fais très attention. Ne le vois pas dans un moment où il est mitbayesh. Il y a un jour un élève Abdebra qui est venu voir son maître vendredi soir pour étudier. Et sans faire exprès, il a oublié. Vendredi soir, il a sonné dans la sonnette. Il a sonné. Oh, il va voy, t'imagines, tu sonnes chez ton rab vendredi soir en plein Shabbat. L'élève, il était rouge de honte. Et le rab, il n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas ouvert. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il passe. Il attend, il veut étudier. Alors l'élève, il se met à toquer à la porte. 20 minutes. Le rab, il ouvre. Il est en pyjama. Il vient de se lever de son lit. Et il dit, Behila, je me suis complètement endormi. Excuse-moi, vite, viens, attends une seconde, je m'habille. Et il s'est habillé, il a attendu encore 10 minutes et il est parti étudier avec lui. Maintenant que ce Rav, il est niftar, sa femme, elle a raconté, elle a dit, vous savez, quand il a entendu la sonnerie, il a compris que son talmide, le pauvre, il s'est trompé. Il a vite mis son pyjama, il a fait semblant de dormir. Comme ça, au moins, il a dit, je ne vais pas être pogué à beau. Je ne vais pas le vexer. Parce que si maintenant j'ouvre la porte, il est rouge de honte. Je sais comment il est derrière la porte. Donc il a fait semblant de dormir. Après, il a fait semblant de se réveiller de sa nuit. Tout ça pourquoi? Pour ne pas vexer un juif. Tout ça pour ne pas vexer un juif. Regardez comment les Gdolim, ils étaient zéhirim. Ve'al tishtadel ir oto beshaat kalkalato. N'essaye pas de voir ton frère quand il est en train de chuter, quand il a honte de ce qu'il fait. Essaye de l'éviter. Pourquoi? Pour ne pas lui gromlo une boucha, pour ne pas lui entraîner hasve shalom une boucha. Il y a un couple, là un monsieur, il est venu il n'y a pas longtemps, voir Rabbi David Abou Hatzera, à Naharia. Rabbi David Abou Hatzera, c'est un très très grand tzaddik. C'est le fils de Baba Meir, le petit-fils de Baba Saleh, le petit frère de Baba El Hazar, un géant, mamash un géant. Il a dit... C'est le Rav de Kilav. Ah, il a fait Hazak, je ne savais pas. Rabbi David Abou Hatzera, il y a un monsieur, il est venu, il reçoit une tonne de monde. Une tonne. Tu vas chez lui, des milliers de personnes y passent. Incroyable. Et il y a quelqu'un qui était en train de pleurer chez Rabbi David. Il lui a dit, Rabbi, j'ai pas d'enfant, ça fait 13 ans. Et alors, il se met à pleurer. Rabbi David, il lui a dit, cherche une avera que tu as. Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à lui dire, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir d'enfant? C'est pas possible, je prie, je fais tout. Il lui a dit, cherche. Il a dit, mais c'est pas possible, j'ai pas de faute pour m'empêcher ça. Rabbi David, il y avait des gens, il était pressé. Il a dit, tu veux que je te dise pourquoi? Il a dit oui. Il lui a dit, ça fait 13 ans, tu as vexé ta tante qui habite aux États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne te pardonne pas. Comme ça, il lui a dit. C'est que les Mekoubalim, ils voient tout sur le front. Donc c'est pas, pour eux, c'est pas chfout, ils peuvent tout te dire. Rien que des fois, ils ne veulent pas te dire, c'est tout. Oh, il a dit, Rabbi, c'est vrai, ça fait 13 ans que je ne parle pas à ma tante. Et mettre la à Mitlo. Il a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Il a dit, prends un billet, vas-y les voir et demande-leur Behila. Il a pris un billet, il est parti jusqu'aux États-Unis. C'était avant le confinement, il y a 1 an de cela, je crois. Il part demander Mehila. Il pleure, il dit, pardonne-moi, jusqu'à qu'il est resté là-bas pendant 1 semaine pour avoir la Mehila de sa tante. Il est rentré en Eretz Israël, 9 mois après, il a eu un garçon. Rabbi David, il lui a dit, tu sais que quand tu es pogéa dans quelqu'un, tu sais que quand tu vexes quelqu'un, tous les tuyaux, ils sont bouchés. Tous les tuyaux, ils sont bouchés. Tu peux faire tous les mikvés du monde. Tu peux faire toutes les tfilotes du monde. Ça passe pas, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau entre toi et Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il a dit, Averot, ben Adam la Havero, En yom kippouri mechaper achiratzet Havero. La Gemara, elle a dit, ça ressemble à un homme qui a emprunté de l'argent à quelqu'un. Il lui a juré au nom du roi de lui rendre à temps. Et quand le temps il est passé, malheureusement, il n'a pas rendu. Il va chez le roi, il dit, oh, le roi, pardonne-moi de ce que j'ai fait. J'ai juré en ton nom à faux. Le roi, il dit, mais moi, je m'en fous. C'est pas à moi que tu te demandes, Mehila. Vas-y chez ton frère, à qui tu dois de l'argent et que tu lui as pas payé, que tu es celui que tu dois lui demander, Mehila. Donc, il a dit la même chose. Des fois, on vient demander pardon à Hachem sur des choses, mais Hachem, il dit, c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes pardon. C'est à ton frère que tu as vexé. Donc, on continue, Mishnah Yutet, Bezrat Hachem. Shemuel Akatan Omer. Shmuel Akatan, il dit, c'est qui ce Shmuel Akatan? Pourquoi il s'appelle Katan, Benjamin Fitoussi? Pourquoi on l'appelle Katan? Shmuel le petit Yoni. Pourquoi il s'appelle Shmuel Akatan?
Et en fait, il dit Rabbi Ovadia Mibartenoura, ce passouk, il était fréquent dans la bouche de Shmuel. Shmuel, il faisait que le répéter, répéter. Donc on a dit, Shtabach Shemad, c'est ce qu'il disait Shmuel à Katan. Et là, Elisha ben Avouya Omer, Bezrat Hashem Meli Neder. Quoi? Pardon. Si notre ennemi est goy, aussi tu n'as pas le droit ou que pour les juifs? C'est écrit que s'il est goy idolâtre, tu peux. Mais s'il est goy stam, on ne se réjouit pas. Tu vois? D'accord. Regarde le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il est fort, le Ham Israël? À la guerre des 6 jours, le Ham Israël, les soldats juifs, ils allaient sauver des Arabes, des ennemis. Des terroristes, ils étaient sauvés par des soldats de Ham Israël. Le Ham Israël, il a un lève Rahum Vehanoun. Il n'est pas Arzari. Même s'il fait tomber son ennemi parce qu'il faut le faire tomber, mais où le Sameh Ahmizé. Pourquoi il est content de tuer quelqu'un? Il est content? Non, bin Paul ou Ifral Tismar. Maintenant, encore une Mishnah, quelques minutes. Elisha ben Avouya Omer. Elisha ben Avouya, il dit, Eric, tu nous suis? Halomed Yeled, celui qui étudie enfant. Écoutez bien, je vais vous poser une couche à Eric. Alors, si tu réponds cette question demain à 14h, tu m'emmènes la réponse. Béhémet, Yoni, cherche. Tu vas chercher la réponse, une grande couchia. Halomed Yeled, celui qui étudie jeune, les Maoudomé, à quoi ils ressemblent? Les Djoketuva al-Neyar Hadash. Quand de l'encre, il écrit sur un nouveau papier. Ve'alomed Zaken, et celui qui étudie vieux, à quoi il ressemble? Les Djoktuva al-Neyar Mahouk, sur un papier, sur une encre qui écrit sur un papier qui est usé. D'accord? D'où l'importance d'envoyer ses enfants au Talmud Torah. Parce que quand tu envoies tes enfants au Talmud Torah, ils n'ont rien. Dans la tête, ils sont purs. Et donc, c'est comme si que l'encre, elle écrit sur un papier nouveau. Et c'est propre, c'est nickel. Mais quand tu étudies à 40, 50 ans, quand tu es vieux, tu as vu plein de choses déjà dans ta vie. Tu as vu plein d'autres choses. Et donc, c'est comme si que l'encre, il écrit sur un papier qui est usé. Maintenant, ce Elisha ben Avouya, on a dit il y a quelques jours, c'est qui? C'est le Rav de qui? Le maître de Rabbi Meir. Comment on l'appelle tout le temps? Acher. Pourquoi ici tu ne l'as pas appelé Acher? C'est la seule fois où on le dit son nom. Jamais on dit Elisha ben Avouya Omer. Toujours Acher. Et là, Pitom, cette Mishnah, il dit Elisha ben Avouya Omer. Alors demain à 14h, Bezrat Hashem, ça va peut-être nous prendre une demi-heure ou peut-être plus. On va voir toutes les raisons qui sont ramenées dans le Yerushalmi Hagiga d'Aftet Vav, pour laquelle Elisha ben Avouya il a tourné. Et pourquoi cette fois-ci, Eric, on a dit Elisha ben Avouya Omer? Mais en tout cas, on voit l'importance. Pourquoi il a tourné? On le sait pourquoi il a tourné, parce qu'il est monté dans le Gan Eden. Il y a 6 raisons. Il n'y a pas que celle-là. Il y a beaucoup de raisons. Il y en a du Babli, il y en a du Yerushalmi, il y en a que le Tosfot y ramène. Et on verra. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Il nous dit éduque tes enfants petits à étudier la Torah. Depuis petit, un enfant, quand il est petit, c'est une éponge. Il attrape tout. Il absorbe tout. C'est énorme le ma'ala de venir et d'étudier avec un enfant. Je vais vous dire quelque chose même, encore plus. Ils disent les hachamim, le soir, la veille de la brit mila, d'un enfant. Le père, il doit se tenir normalement toute la nuit devant son fils et dire des divrei Torah devant lui. Et il y a écrit, le Zohar, il dit que cette nuit-là, il n'oubliera jamais tout ce qu'il a entendu. Tout ce qu'il a entendu, il n'oubliera jamais. Il y a des mères et des pères, ils ne savent pas. Ils pensent que les petits, quand ils sont bébés, ils ne comprennent rien. Donc, ils sont en train de regarder des bêtises à la télé. Ils mettent le bébé devant la télé. Ils disent, mais ça va, il ne voit rien. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend plus que toi, le bébé. Le bébé, ça lui pourrit sa neshama. Et Hasve Shalom, il n'a pas les forces de se battre aussi. Donc, quand tu viens et tu lui mets de la saleté dans les yeux, il absorbe la saleté. Toi, tu crois que le bébé, il n'a pas d'ashpa'a? Toi, tu crois que le bébé, il n'a pas d'influence? Le bébé, même dans le ventre de la mère, il a de l'influence. Ils ont dit les hachamim, une plante, tu lui dis des brachot, elle fleurit. Tu lui dis des klalotes, elle fane. Un jour, Avimoun, il était à Marseille avec quelqu'un, il avait dit ça, et un monsieur, il avait rigolé.
Il avait rigolé. Il a dit, ah, Rabbi, c'est des bêtises que tu dis. Il a cru que c'était. Il a dit, essaye dans tes plantes. Il a dit, ok, j'ai un arbre, je vais essayer. Il est revenu un mois après, il a dit, Rabbi, c'est vrai. Il y a un arbre que j'ai fait des brachot et un arbre où j'ai fait des klalotes devant. L'arbre des brachot, il a fleuri. L'arbre des klalotes, il a fané. Il a dit, tu vois, mon fils, il lui a dit, même une plante, ça a de l'influence. Ton fils, il n'a pas de l'influence sur ce que tu fais. Le bébé dans le ventre de la mère, il n'a pas de l'influence. La Gemara, elle dit, quand une femme, elle est enceinte, ce qu'elle mange, c'est énorme. Ce qu'elle mange, ça donne de l'influence sur le bébé. Ce qu'elle regarde, ça donne de l'influence sur le bébé. Si les 9 mois de ta grossesse, tu vas faire que des tfilotes, tu vas faire des teilim, la mère du Gaon de Vilna, pendant 9 mois, Eric, elle a fait que prier. 9 fois, tous les jours, elle finissait ses faire teilim. 9 mois. Voilà ce qui est sorti, Gaon de Vilna. Il y a écrit qu'une femme, on va finir avec ça, une femme qui demande à manger à Kippour. Une femme enceinte, elle demande à manger à Kippour. On lui donne à manger ou pas? Et oui. Oui, mais qu'est-ce qu'on lui chuchote à l'oreille? Est-ce que tu en as vraiment besoin? C'est Kippour et Yom. On lui chuchote que... Kippour et Yom. On lui chuchote que si elle ne mange pas, Philippe, elle aura un enfant de sadique. Ah oui. Comme ça, la Gemara, elle dit. Vous savez, Rav Ovadia Yosef, quand il est né, Rav Ovadia Yosef? Quelle date c'est son anniversaire? Le 12 Tishri, 2 jours après Kippour. À Bagdad, sa mère, le 10 Tishri, elle a senti une grillade. Elle a voulu manger. Et on lui a dit, si tu ne manges pas, tu auras un enfant Talmid Racham. Et 2 jours après, il est sorti Rav Ovadia. Regarde les efforts qu'un homme il fait, qu'une femme elle fait quand elle est enceinte. C'est écrit dans la paracha Benjamin. Dis-moi si c'est vrai, la fin de Shemini. Ou les Havdil ben Ahaya Teora la Temea. Non, les Havdil ben Atame la Taor. Ou ben Ahaya Haneechelet. Ou ben Ahaya Asher. Loteachel. Il a dit Gaon de Vilna Bnayahu Tishma ce chidouche. Il a dit les Havdil ben Ahaya Teora la Temea. C'est quoi Haya? C'est une bête, mais aussi c'est quoi Haya? C'est une femme enceinte. Qui Hayot Ena. Tu veux faire la différence entre le Tamé et le Taor? L'enfant qui sort tamé ou l'enfant qui sort tahor, tu vois la haya des relet qui mange ou la haya chez l'otéachel. Tu vois la femme enceinte qui accepte de manger à Kippour ou celle qui ne mange pas. Hazak ou Baruch. À demain, Bezrat Hashem. Ah, c'est demain. Mais peut-être qu'on peut dire, parce que Elisha Ben Abouya, il a été nommé là, parce que justement pour nous signaler peut-être qu'il y a eu un problème déjà dans son enfance, dans l'éducation de son enfance. Oh, il a fait. On verra demain. Bravo. Bravo. Kol hakavod. Meir Kol hakavod. Vraiment un gros kiff. Bravo Meir. Bessimcha. Bravo. Avec grand plaisir. Vous aussi, Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles. Et une bonne délivrance à Chani. Amen. Amen. Hazak. À très bientôt, Hazak. À demain. À demain. Yohan, Baruch haba, Yohan. Shalom Philippe. Ça va, mon frère? Mais Baruch Hashem, je ne sais pas si vous en avez parlé, si on peut, par le mérite de secours, je n'ai pas tout entendu, je viens d'arriver chez mes parents, pour une dame qui s'appelle Carole Biton, qui vit à Marseille. Vous l'avez dit? Non, on ne l'a pas dit, mais on va le dire tout de suite. Carole, c'est quoi son nom entier? Je l'ai reçu. Attends, il faut que je prenne mon téléphone, 2 secondes.